chers entrepreneurs, bienvenue sur AIDN Communication, votre chaîne YouTube pour entrepreneurs. Alors mon nom c'est Muriel, je suis votre conseillère en communication et je souhaite la bienvenue. Ok, si c'est la première fois, bienvenue. Si c'est pas la première fois, bienvenue. Dans tous les cas, vous êtes bienvenue ici. Ok, donc voilà, comme d'habitude, en fait, si vous aimez la vidéo et vraiment vous voulez avoir plus de, de contenu par rapport aux entrepreneurs, en fait, avoir des outils qui vont vous aider en fait à faire grandir votre entreprise ou simplement encore à vous lancer, je vous invite à vous abonner à ma page AIDN Communication en un mot avec un S et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que vous en aurez une à chaque semaine. Alors sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet. Ok, vous avez officiellement décidé de vous lancer. Wouhou! Bravo! Yeah! Bravo! Vous avez décidé de vous lancer, je suis contente pour vous, c'est bon, c'est une étape de franchie, ok? Mais attendez un petit moment. Avant de vous lancer officiellement, il y a encore des choses à faire, ok? Ça s'appelle créer l'identité de votre marque. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, en fait, c'est la personnalité de votre entreprise. C'est ce que les clients vont voir lorsqu'ils vont se référer à votre entreprise. C'est l'image. Ok, donc pour ce, je vais vraiment vous, en fait, pour créer, pour vous aider, parce que l'identité de votre compagnie, c'est vous qui la connaissez. Ok, donc pour vous aider, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer une série de questions à laquelle vous allez répondre. Ok, donc ce que je vous conseille, prenez un papier, un stylo ou encore votre ordinateur et allez, on y va, tapez les questions et prenez le temps d'y répondre. Vous allez voir, ça va vraiment énormément vous aider non seulement pour votre compagnie et pour toutes les créations marketing que vous allez faire dans le futur, mais également vous aider pour votre plan d'affaires. Ok, c'est important. Okay. Donc sans plus tarder, la première question. En fait, la première question à laquelle vous devez répondre, l'histoire de votre compagnie. Alors je sais que vous la connaissez, mais c'est important de l'écrire. Ok, c'est quoi le background? D'où vous est venue l'idée? Ok, écrivez tout. Ok, voilà, donc ça c'est la première question, c'est facile, vous la connaissez. La deuxième question, c'est où est-ce que vous voyez votre compagnie dans 2 ans, dans 5 ans. Ok, écrivez vos objectifs à court et à moyen terme. C'est vraiment important de le faire parce que en fait, vous ne pouvez pas avancer sans objectif. C'est comme si vous avanciez un peu dans le vide. Ok, parce qu'il faut avoir un objectif comme ça. Dans 2 ans, vous allez être capable de mesurer l'avancement de votre compagnie et de savoir est-ce que vous avez évolué, est-ce que vous êtes resté à la même place, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est très important d'écrire ces objectifs. La troisième question à laquelle vous devez répondre, c'est quelle solution vous offrez à quel problème. Ok, écrivez-le, quelle solution vous offrez à quel problème. C'est important, peut-être, est-ce que vous avez décidé de créer des vêtements ethniques en Occident parce que vous voyez vraiment que c'est pas très développé, qu'il y en a des gens d'Afrique puis d'un peu partout qui ont besoin de ces vêtements-là et c'est un peu trop compliqué de les faire venir. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de créer une solution à un problème. Ok, donc écrivez ça. Alors, la quatrième question à laquelle nous allons répondre, c'est quel est notre client idéal? Alors, c'est qui votre client? Il ressemble à quoi? Je veux vraiment que vous l'écriviez en détail. Okay? Je donne un exemple. Une jeune fille entre 25 et 30 ans, stable financièrement, qui aime voyager et qui a comme hobby, je sais pas, la danse. Ok? C'est un exemple, donc soyez aussi précis que possible. D'accord? Écrivez-le. Parce qu'à la fin de la journée, la marque que vous créez, c'est pour votre client. Si vous ne savez pas c'est qui votre client, c'est vraiment, je donne un exemple comme ça, c'est comme si vous décidiez d'aller conquérir un pays, mais vous n'avez absolument aucune information sur le pays. Vous ne savez pas c'est qui le président, vous ne savez pas le nombre d'habitants, vous ne savez pas s'ils sont armés, s'ils ne sont pas armés, puis vous allez attaquer à l'aveuglette. Vous êtes sûr que vous allez déjà en perdant. Ok, donc c'est la même chose. Quand vous commencez votre marque, vous n'avez pas étudié votre client, vous ne savez pas du tout à qui vous vous adressez. Donc, vous envoyez des messages ici et là et vraiment, c'est moins efficace que si vous saviez exactement c'est qui votre client.
Ok, donc prenez le temps de vraiment écrire c'est qui votre client. Sur Internet, vous avez plein de ressources pour ça. Vous avez plein de ressources qui vont décrire des caractéristiques. Par exemple, je sais que le gouvernement du Québec a un document qui met un peu les caractéristiques, par exemple, des personnes de 25 à 30 ans, des personnes de 40 à 45 ans, leur comportement de consommateur, etc. Tapez-le sur Google, vous allez avoir vraiment plein de documents. Ok, faites-le. Alors, la cinquième question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est vraiment comment est-ce que vous voulez que votre clientèle vous perçoive, votre clientèle cible. Comment est-ce que vous voulez qu'elle vous perçoive? Ok, je vais prendre un exemple pratique. Prenez Nike. En fait, quand vous pensez à Nike, tout de suite vous pensez à sport. Ok, vêtements, chaussures de sport. Ok, maintenant vous prenez Christian Louboutin par exemple, vous pensez à chaussures de luxe. Ok, donc voilà, donc c'est ça, je veux que vous fassiez cet exercice avec votre propre compagnie. Sixième question, la personnalité de votre marque. Oui, ouais, je sais que c'est un peu bizarre, mais prenez la marque comme vraiment une personne. Ok, donc la personnalité de votre marque, est-ce qu'elle est optimiste, est-ce qu'elle est un peu plus rebelle, est-ce qu'elle est un peu plus élégante, délicate. Ok, il faut que vous déterminiez cela, c'est important. Ok, ça c'est juste des exemples, hein. C'est vraiment large les mots que vous pouvez utiliser. Alors, septième question. Nommez 2 compagnies que vous admirez, en fait des compagnies qui font à peu près la même chose que vous, qui offrent les mêmes services que vous, et écrivez, mais pourquoi est-ce que vous les admirez, qu'est-ce que vous aimez, etc. Écrivez-le, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus que ces compagnies-là que vous admirez? Parce que vous êtes dans le même domaine, vous offrez les mêmes services. En quoi est-ce que vous pensez que votre compagnie peut se démarquer de votre concurrence? C'est important d'avoir un avantage comparatif. Alors, 9e et dernière question à laquelle vous allez répondre, c'est une question un peu plus fun. Je pense que vous allez aimer ça, moi j'ai aimé ça. En fait, c'est quelles sont vos couleurs? Ça a l'air peut-être insignifiant, mais c'est important. Ok, il faut avoir une couleur en tête, ou des couleurs en tête, parce que ça va vous aider pour la création de votre logo, pour la création des affiches et en fait de tout le matériel marketing que vous allez devoir créer dans le futur en fait pour faire la promotion de votre compagnie et attirer les clients vers vous. Ok, choisissez votre code de couleur et sachez qu'il y a une signification derrière chaque couleur. Ok, donc c'est aussi important de le prendre en compte. Ok, je vais prendre un petit exemple comme ça. C'est important en marketing. Ok, les compagnies utilisent beaucoup ça pour attirer les clients. Le jaune aujourd'hui, c'est une couleur qui est très tendance pour les jeunes. Mettons quand vous créez un matériel marketing, okay, mettons une affiche par exemple. Vous créez une affiche avec une couleur dominante jaune ou une affiche avec une couleur dominante bleue. La plupart des jeunes vont cliquer sur l'affiche avec la couleur dominante qui est jaune. Parce que visuellement, ça les active un peu plus. C'est un truc psychologique. Ok, donc les jeunes, ils auront tendance à aller cliquer sur l'affiche qui est jaune. Tandis que les personnes un peu plus âgées iront un peu plus sur la couleur froide qui est la couleur bleue. Ok, donc regardez sur Internet, en fait, il y a plein de matériel là-dessus. Aujourd'hui, Google, comme on le dit, Google is your friend. Ok, allez sur Google, étudiez un peu les couleurs, étudiez les codes de couleurs, des couleurs optimistes, des couleurs un peu plus froides, des couleurs qui renvoient un peu plus des connotations négatives. Évitez ce genre de couleurs-là. Ok, focussez-vous sur des couleurs en fait positives. Un autre exemple en fait beaucoup plus simple, c'est l'exemple du vert. Ok, aujourd'hui, tout ce qui est vert réfère un peu à écologie, environnement, etc. Ok, dès que vous voyez du vert, ben, c'est à ça que vous pensez. Alors, vous voyez à quel point c'est important le code de couleur. Ok, donc prenez le temps de réfléchir au genre de couleur en fait que vous voulez associer à votre compagnie. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris le temps de noter les questions. Peut-être vous avez déjà répondu aux questions ou peut-être vous allez le faire plus tard. Dans tous les cas, vraiment, j'espère vraiment que cela va vous aider. En fait, je suis certaine que ça va vous aider pour l'établissement de l'identité de votre compagnie. Ok? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit dans la vidéo? On ne peut pas aller conquérir une ville quand on ne sait pas, quand on n'a aucune information sur cette ville.
Ok, donc commencer sa compagnie sans répondre à ce genre de questions, parce qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est juste quelques exemples que je vous ai donnés. Sans répondre à ce genre de questions, c'est vraiment un peu comme aller à l'aveuglette. Ok, donc est-ce que peut-être vous avez déjà votre compagnie, mais vous aviez oublié de faire cette étape-là? En fait, c'est normal parce que par exemple, vous avez un talent dans la cuisine, le marketing, c'est pas forcément votre truc, ok? Puis s'il y a personne qui vous l'a dit, ben, c'est normal que vous n'allez pas le savoir, ok? Mais maintenant, vous le savez. Alors, c'est pas trop tard. Prenez le temps de répondre à ces questions. Ça va vous aider, en fait, à améliorer les publicités et tout ce que vous faites, en fait, en rapport avec votre compagnie pour attirer plus de clientèle. D'accord? Donc, prenez le temps de le faire. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Pas de vous abonner à la page Aiden Communication avec un S, d'aimer et de partager. Au revoir!